Hello tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, à savoir mon une palette royal look. Vous commencez à être habitués. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Si vous avez regardé mon Shop My Stash, je vous invite à suivre mes Shop My Stash. Je vous mets dans la fiche ma playlist sur tous mes Shop My Stash. Pour celles qui arrivent sur la chaîne ou qui simplement ne savent pas c'est quoi un Shop My Stash, en fait c'est juste une sélection de produits parmi votre collection make-up que vous allez utiliser durant une période que vous aurez déterminée. En l'occurrence, moi j'utilise, enfin je fais ma rotation. Coucou bébé, Tati film. Tati film. Tati film. En l'occurrence, moi j'ai pris la décision d'utiliser cette rotation pendant un mois parce que j'ai quand même vachement du make-up. Et donc du coup, il faut avoir une petite rotation et que en fait je m'ennuie pas. Avant je faisais sur 2 mois mais je me rendais compte qu'à un moment je m'ennuyais avec la rotation. Donc comme vous n'arrêtez pas de voir depuis le début, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, ce mois-ci on va utiliser cette palette de Morphe. Il s'agit de la 35S Sweet Oasis. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est ma dernière, c'est ma seule palette Morphe que j'ai gardée. Je crois que je me suis séparée de toutes, sauf celle-ci que j'aime particulièrement. Je vais vous proposer 3 looks avec cette petite palette. Et avant toute chose, on va se voir pour les petits swatchs de cette pépite. Et ouais, je vous laisse avec le reste des images. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai déjà appliqué ma base, vous savez déjà, c'est la The Ordinary, c'est le concealer là. C'est en teinte 2.1Y, vous avez vu mon Shop My Stash que je vous mets dans la fiche, si ça vous intéresse. Désolée, vous allez entendre mon ventilateur, mais les gars, comment ça va savoir? Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. On va commencer ce look avec ce pinceau Outre Beauty. Bon, vous savez déjà, je vous donne pas la référence parce que ça n'existe plus. Je vais me prendre mon miroir et je prélève la teinte Sandbar et je vais commencer toujours par le coin externe, c'est là où je préfère commencer mes make-up. J'applique ma teinte et tout de suite je la blende. Maintenant que j'ai fait le coin externe, je vais amener ma couleur un peu plus vers le coin interne, toujours en faisant mes petits mouvements circulaires. Dans le pan, cette teinte sort vraiment plus, comment on appelle ça, moutarde. Et en fait sur les yeux, ça a un petit sous-ton moutarde, mais c'est nettement moins moutarde que en fait là. Une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau Morphe du set I Got This et je vais prendre la teinte Alfresco et je vais l'utiliser en dégradé, mais vraiment en légèreté, histoire d'éclaircir un petit peu les bords. En temps normal, j'aurais jamais utilisé cette teinte, mais dans la palette, enfin, du côté froid, je voulais rester sur la palette, le côté froid de la palette, mais il n'y a pas de teinte, donc il n'y a que ça. Après, ça passe, hein, mais c'est juste que c'est pas ce que j'aurais mis si je devais sortir une autre palette, tout simplement. Je reprends le pinceau précédent sans ajouter de matière et je vais venir repasser et reblender les deux teintes entre elles. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH40 et je prends la teinte Shady Spot que je vais appliquer uniquement dans le coin externe de mon œil, comme ça. Là, je tapote vraiment. Je remets un petit coup. Voilà, je tapote. Je ne blende pas, je tapote. Je suis l'excédent sur ma serviette et je vais venir blender maintenant. C'est un pinceau avec lequel on peut appliquer les teintes, donc intensité, mais aussi en fait comme le bout est en pointe, légèrement en pointe et fluffy, vous pouvez blender aussi et je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup ce pinceau. Voici au niveau du blend, c'est très simple, mais j'aime beaucoup ce petit look, ça fait quand même tous les jours et vous pouvez, si vous avez un date ou un rendez-vous, une sorte entre copines, c'est forcément un look que vous pouvez, enfin c'est un look que vous pouvez sortir, ça aurait très bien pu sortir dans ma série de Noël, voilà. N'hésitez pas,
à faire des choses simples, mettre un petit peu d'intensité avec le petit coin interne blanc. En attendant, là c'est tout pour le blend. Je vais aller faire mon cut crease avec mon eau micellaire. C'est toujours celle de Nivea, voilà. Vous prenez celle que vous préférez. L'essentiel c'est qu'elle ne soit pas biphasée, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas cette phase d'eau micellaire, donc aqueuse, et une phase huileuse telle que là je l'ai dans ma salle de bain, mais la Garnier, la biphasée que j'aime beaucoup, mais non, elle est vraiment pas bonne pour ce genre de truc, parce que sinon ça va laisser du gras sur vos paupières et ça va se retranscrire sur votre base, et ça, si vous retirez pas l'excédent de gras, ça va déplacer votre base, ça va déplacer vos fards, enfin ça va faire un pataquès pas joli. Donc je préfère celle-ci, enfin un truc classique, pas biphasé en tout cas, mais bon j'utilise celui-ci parce que tout ce qu'il y a, tout simplement. Vous prenez celle que vous voulez et on se retrouve pour le travail sur la paupière. Bon, voilà le travail sur la paupière. Donc on va reprendre notre petite palette et je vais prendre ce pinceau. C'est un pinceau plat de Morphe, mais il n'existe plus, mais bon, vous prenez le pinceau plat que vous voulez et je vais prendre la teinte Hide Way et je vais l'appliquer. Je vais prendre mon miroir en main. Je vais l'appliquer dans le coin externe de mon œil, mais je vais la concentrer vraiment sur, on va dire, 3/4, non, 1/4 de ma paupière, 1/3 pardon. C'est dur et mat. Ensuite je vais prendre ce pinceau, c'est du set Morphe Earth to Babe, et je vais prendre la teinte Go Barefoot et je vais l'appliquer. C'est un doré magnifique et en fait je l'applique devant la teinte précédente. Là je me rends compte que on voit pas assez la teinte, la première teinte que j'ai appliquée, donc je reprends le pinceau précédent et je vais réappliquer un petit peu la teinte et je vais superposer surtout les deux teintes entre elles. Très important pour que le dégradé en fait il soit fluide. C'est plus simple avec ce genre de couleur, comme c'est des couleurs assez naturelles, mais c'est quand même ça toute son importance. Ensuite je vais prendre ce pinceau de Soda Beauty, c'est le kit, c'est le Neon Brush Kit, c'est la 224, c'est un pinceau boule précis, et je prends la teinte Take Me Back, c'est un blanc, et simplement mon coin interne ça sera du blanc. Voilà, c'est tout pour la look. Je vais faire mon teint off caméra et on se retrouve juste après. Les gars, on est parti pour ce look numéro 2. On va accomplir ce petit make-up très simple, très simple. Mais j'ai eu envie en fait de faire quelque chose de très simple. Et je vous ai dit, j'aime bien vous proposer d'un petit peu plus compliqué et des choses un petit peu plus simples. Donc on commence tout de suite par appliquer notre base. C'est la The Ordinary, c'est le concealer là que je n'aime pas. Je vous ai fait une vidéo sur mon top anti-cerne. Je sais pas si je vous ai mis dans la fiche, mais je vous ai mis dans la fiche là. Et en barre d'infos si ça vous intéresse de voir. Je vais tout savoir un petit peu, donc je suis désolée pour ça, j'ai risqué de tousser plusieurs fois. J'essaye de, comment dire, moralement c'est pas la forme. Je vais pas vous mentir, j'ai eu une, excusez-moi, je change un peu mes réglages. Je vais essayer comme ça pour que vous voyez mieux. Oui, je vais dire, j'ai pas eu une bonne nouvelle, du coup moralement c'est un petit peu down, mais j'essaye. En fait, j'essaye de me changer les idées en fait en me plongeant dans le make-up, chose que je faisais avant et que j'ai totalement délaissé parce que le make-up était devenu limite pas une corvée mais une obligation et c'est pas ce que je veux. Bref, on prend notre petite palette, enfin notre grosse palette, tac. Aujourd'hui je vais mettre des shimmers. C'est beau dégradé, mais on va commencer d'abord par du mat. J'ai pris ce pinceau, mais dites-vous que c'est juste un pinceau plat. J'ai pris ça parce que c'était précis. Et j'ai pris la teinte Secret Lagoon. Je vais commencer en faisant un trait droit. Tac. Voilà. Ensuite, je vais venir faire la suite de la forme, à savoir, je prends ça. Je fais approximativement cette forme. Je vais venir arranger. Il faut que votre œil soit droit. Je précise bien, votre œil doit être droit pour avoir la forme complète. Donc je reprends un peu la teinte et je vais venir arrondir un peu cette forme. Donc à ce niveau. Je suis les traits naturels de mon œil, hein, tout simplement. Je vous avoue que c'est quand même pas évident parce qu'en fait il faut que je suive la partie naturelle, mais il faut aussi que je suive ça, pardon, pour que ce soit au mieux.
sais même pas encore combien de paires de fossiles, j'ai complètement zappé. Au fur et à mesure, j'arrange et je vais venir préciser après avec un petit peu d'anti-cerne ici. Vous pouvez aussi faire, si vous voulez, avec du scotch, pardon. Moi, je ne fais pas avec le scotch. J'aime pas trop, en fait, faire avec le scotch. Bon, c'est pas la forme, c'est pas la meilleure des formes et c'est la partie la plus difficile du make-up parce que maintenant, on va passer à très simple. Donc, je prends toujours mon pinceau parce que la base est en train de filer, ce qui est normal. Alors, on va commencer. Prendre ce pinceau de Morphe, c'est un ancien pinceau, mais c'est juste un pinceau plat pour remplir un petit peu la zone. Je vais ensuite prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH41 et je vais prendre la teinte qui est juste en bas, c'est la teinte Do Not Disturb et je vais l'appliquer à côté. Tac. Je l'applique et je la superpose. Désolée. Je la superpose aussi un petit peu sur le mat. Ensuite, j'ai pris la teinte... j'ai pris le pinceau Suva Beauty du set Neon Brush Set et je vais prendre la teinte Reef Dive, pardon, et je vais mettre à côté. Ensuite, pinceau suivant, je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est le M224 et je vais prendre la teinte qui est à côté, c'est la teinte Coastal Cruise. C'était incroyable. Les shimmers, les bleus en tout cas, de cette palette sont incroyables. Incroyable. Et en fait, vous voyez, je fais déjà ma forme naturellement, comme ça, avec les pinceaux. Vous pouvez aussi la préciser si vous voulez avec, je sais pas, un crayon ou votre fard à paupières, le premier fard à paupières qu'on utilisait. Personnellement, moi, j'aime pas. Je préfère laisser comme ça. Je trouve que c'est mieux. Au milieu, je prends ce pinceau qui n'existe pas, mais prenez, qui n'existe plus, pardon. Mais c'est un de Morphe, c'est la teinte Island Up. Et vous prenez juste un pinceau plat que vous préférez, mais qu'il faut qu'il soit quand même un petit peu précis pour le coin interne. Ensuite, je reprends ce pinceau, le premier pinceau que j'avais pris quand j'ai fait mon travail de fard. Et en fait, je vais juste faire mon ras dessus. Tac. Très simple. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai nettoyé mes sourcils. Excusez-moi. Et je vais prendre en fait une pointe de base à paupières que j'ai mis sur mon petit plateau là. Et je vais venir préciser le tout. J'aime beaucoup ce pinceau, c'est un pinceau du set Morphe Coca-Cola qui est super précis, super plat et j'aime beaucoup nettoyer mes sourcils avec. Et en fait, je vais venir préciser bien mon œil. Ok. En fait, comme ma base est un petit peu plus claire, donc ça va faire un petit peu bizarre. Vous pouvez aussi utiliser l'anti-cerne avec lequel vous avez nettoyé vos sourcils, si toutefois vous avez fait. Et c'est ce que j'aurais dû faire, au lieu de prendre ma base. Je vais quand même prendre l'anti-cerne avec lequel j'ai nettoyé mes sourcils. C'est le RM Beauty. Et je vais le mettre par-dessus, juste histoire de bien préciser et tout. Ensuite, n'hésitez pas à reprendre vos pinceaux avec lesquels vous avez fait votre teint pour faire les jonctions pour qu'elles soient plus fluides, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai pris des strass, vous avez déjà plusieurs fois parlé, mais ces strass de Amazon, je mettrai le lien en barre d'infos, ils sont géniaux. Je sais plus si c'est Savanas ou je crois que c'est Mario Caméléon qui en parlait et ils sont vraiment excellents. Ils coûtent pas cher et vous en avez un paquet de différents. J'ai énormément de boîtes. Pour mettre les strass, je prends juste ma colle duo, c'est la verte, et tac, je vais mettre en symétrie. J'en ai pas mis beaucoup, j'avais pas envie de mettre de trop. Et je l'applique. Comme il y en a des bleus dans le set, mais il n'y a aucun bleu qui va avec les bleus que j'ai mis sur mon make-up. Donc j'ai pas mis les bleus, j'ai mis les argentés en fait. Ok, regarde, on est parti pour ce troisième et dernier look que je viens de terminer sur cette œil ici. Comme vous voyez, j'ai déjà fait le make-up en totalité, j'ai même déjà fait mes lèvres. Et j'aime beaucoup cette couleur de rouge à lèvres, c'est une couleur que je porte beaucoup. Et c'est surtout pas que je l'aurais mis avec ce make-up, mais je me suis dit je ne sens pas. Voilà, on va mettre ça. Donc, bah c'est grave, j'ai encore ma voix qui part. On va commencer avec ce pinceau au trait ras et je vais prendre la teinte Love Struck. Je fais mes petits mouvements circulaires. Là pour le coup je commence pour une fois par le coin interne de mon œil.
Ensuite je prends ce pinceau, c'est un pinceau AMS Beauty, c'est le BE2. Et je vais venir prendre la teinte Private Villa. Alors dans cette huile là, en fait, j'ai fait mon make-up avant de faire mon teint. Et puis j'ai sprayé mon... Enfin, j'ai mis mon spray quand j'ai fini mon teint. Et en fait ça m'a fait des taches. Et je suis dégoûtée. Genre je suis... Franchement je suis dégoûtée parce que mon make-up, j'étais contente de ce que j'avais pondu quoi. Et puis il a fallu que le spray me fasse ça. Ça m'était jamais arrivé. Donc ça fait une bouillabaisse bizarre là sur mon oeil. Et franchement, j'ai recommencé mon make-up une fois. Je ne vais pas recommencer une deuxième fois. On revient sur le make-up. J'ai appliqué la teinte. Ça se met sur de teinte medium. Donc la première teinte c'était ma teinte de transition. C'est pas souvent que je commence directement par ma teinte de transition. Mais pour le coup, je me suis dit, why not en fait. J'ai regardé une vidéo d'Angelica Nyqvist. Non, c'est de Danisha. C'est de Danisha sur une vidéo, sur une palette, je ne me souviens plus. Comme je suis en retard sur le visionnage des vidéos YouTube, j'ai regardé une vidéo de Danisha et en fait elle a commencé par la couleur la plus claire, la couleur transition. Et je me suis dit, mais why not en fait. Je reprends le pinceau précédent avec la première teinte que je vais venir appliquer légèrement. Je vais prendre un pinceau propre et sans matière. C'est le Morphe M535, juste histoire de blender. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est du set I Got This et je vais prendre la teinte Yacht Life et je vais l'appliquer en teinte d'intensité. Je vais réintensifier toutes les teintes que j'ai appliquées histoire que elles soient toutes les trois visibles en fait dans le dégradé. Ok. Je vais venir faire mon cut crease avec mon domiciliaire et je vais appliquer tout de suite ma base normalement en fait en forme de cut crease. Je vais prendre ce pinceau, c'est un pinceau d'arbre, voilà, mais vous prenez un pinceau biseautier en fait. Et je vais prendre la teinte Vineyard Escape pour en fait venir dessiner cette forme là vers l'extérieur. Donc moi je commence toujours par d'abord faire un trait en diagonale comme ça. Et ensuite je fais des petits traits comme ça. Grossier. C'est plutôt pas mal. Je vais venir rétrécir quand même le trait après. Parce qu'il n'est pas aussi étiré sur ce make-up-ci. Ceci, en fait, j'ai laissé une petite zone, mais ensuite le reste, je veux que ça se rejoigne. Comme je suis une flemmarde, toujours avec le même pinceau, je vais venir commencer à remplir la partie interne grossièrement. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est un Morphe Jacqueline, c'est le GH41. Je vais prendre la teinte Yacht Life, donc la dernière teinte qu'on a appliquée. Je vais la mettre juste à côté, histoire de commencer mon dégradé. J'applique approximativement jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du set Suba Beauty et je vais prendre la teinte Private Villa. Donc, en gros, je reprends les teintes que j'avais, mais avec des pinceaux plats. Le bémol majeur quand même, que j'ai à dire sur cette palette, c'est que ces fards ils se sont super bien comportés pour blender, mais pour les mettre à plat c'est pas bon, je galère, excepté le premier, la teinte Yacht Life, ça a été, mais les autres, celui-là ça passe encore, mais vous verrez le prochain c'est une catastrophe à mettre au milieu. Je réapplique quand même du teint pour superposer que toutes les teintes se voient en fait, ça passe vraiment dégradé. J'ai pris ce pinceau de Morphe toujours, c'est le M124 et je vais prendre la première teinte, la teinte Love Struck, et que le carnage commence. Donc j'applique, et en plus ça tombe sur mon teint, ça. C'est une horreur sur les yeux, mon dieu. Et voilà, je vais remplir toute la partie où en fait c'est vide. Je vais reprendre le pinceau juste avant, juste pour remettre un petit peu la teinte précédente qui s'est estompée. C'est ça le problème avec ces deux teintes, c'est que les teintes s'estompent. Quand on applique l'autre, en fait elle s'estompe, genre le pigment il est comme s'il disparaît. Ça me saoule. Je vais prendre un pinceau sans matière, je vais retirer les chutes. Je vais reprendre mon pinceau biseautier et je vais venir faire mon ras de cils parce que je suis une flemmarde et que j'ai pas envie de prendre un pinceau pour le ras de cils. Je vais prendre le pinceau avec lequel on a utilisé la teinte Yacht Life, le blender là, et je vais venir l'appliquer ras de cils.
Et je reprends le pinceau Outrera, le premier pinceau qu'on a utilisé. Et je vais venir estomper juste voilà, à la fin. Pour histoire de fumer un petit peu. Que ça rend mon make-up un peu moins dur. Voilà, dans l'ensemble, je vais venir appliquer ce crayon, cet eyeliner de Colourpop. C'est la teinte Fluffy. Ensuite, je vais sortir ma palette Suva, la UV Bright, et je vais prendre cette teinte là, c'est un rose. Vous prenez le rose qui vous convient, mais moi j'avais envie de mettre une teinte un petit peu plus néon. Donc c'est la teinte Smoosh. Je vais faire un tout petit threadliner juste pour coller mes fossiles. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, j'ai oublié. Alors, on va exceptionnellement utiliser un produit qui n'est pas dans la palette, mais c'est juste que je n'ai pas encore utilisé et qu'il est dans mon Shop My Stash. Donc, je vais prendre ce pinceau, du néon brush set. Et en fait, c'est un pigment. C'est le pigment du mois, c'est celui d'AMS. C'est la teinte surprise. Et je vais la mettre juste ici. Juste histoire de ramener un petit peu de paillettes dans nos filles. C'est vraiment pas obligatoire du tout si vous voulez refaire ce make-up. Je suis pas sûre de vous avoir donné envie de faire ce make-up. On va se mentir. Je sais pas que j'aime la forme, mais la réalisation, je sais pas. Je trouve que j'ai pas été au meilleur de moi. Voilà. Bref, j'ai fait ça. Donc je vais mettre mon mascara. C'est le Morphe. J'essaie de le terminer parce qu'il est ouvert depuis trop longtemps. Progressivement, un à un, j'essaie de terminer les produits. Je vais mettre ces fossiles de Céline Beauty. Ce sont les armes. Voilà pour ce troisième et dernier look réalisé avec la palette Sweet Oasis. C'est la 35S de la marque Morphe Brushes. Qu'est-ce que je peux dire de cette palette? Je trouve que c'est une jolie palette, jolie color story. Et vous avez, elle est bien organisée. Vous avez le bleu, le rose, les tons froids. J'aime beaucoup. J'ai un petit peu galéré avec les teintes roses par rapport aux deux autres teintes. Les deux autres teintes, franchement, c'était du petit beurre, c'était génial. Le rose, c'est un petit peu plus compliqué, notamment pour mettre en aplat les teintes. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente de mon make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je vous recommande cette palette au jour d'aujourd'hui? Non. Dans le sens où je pense qu'il y a mieux et qu'elle date de 2020. 21 pardon, de l'année dernière, et donc enfin, quasiment presque 2 ans. Non, franchement, je pense que vous pouvez avoir meilleure qualité et meilleure color story, même si j'aime beaucoup, hein. Mais on va se mentir, on n'est pas là pour du mensonge, je suis pas là pour vous faire dépenser votre argent de manière inutile. Je suis là pour vous dire les choses clairement, et je pense que cette palette en 2022, en fin novembre 2022, l'aube de 2023, vous n'avez pas besoin de cette palette. Mais c'était plutôt sympa de réaliser ce petit look, et si vous l'avez, j'espère vous avoir donné 3 autres idées de look à réaliser avec elle, notamment le premier look qui était assez portable pour la vie de tous les jours. Voilà, je vous fais des meilleurs de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.